Alors, pour les personnes qui me voient pour la première fois, je m'appelle Jérôme Daher, je suis docteur en théologie, conseiller conjugal et formateur et accompagnateur en intelligence émotionnelle et relationnelle. Et donc, j'enseigne la théologie. Je suis directeur de l'Institut de théologie à Nice. Paul parle du mystère du salut comme d'un mariage entre Dieu et son peuple. Et ça va être une trame continue depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, le fait que Dieu veuille entrer en alliance avec son peuple. Il s'est toujours présenté comme époux. Il a toujours présenté la trahison de son peuple comme adultère, donc trahison avec d'autres dieux. Il s'est toujours dit jaloux, donc il nous veut à lui, pardon. Il est follement amoureux de nous. Et le Christ, quand il est venu, il a dit de lui-même qu'il est l'époux. Donc là, il a couronné cette manifestation, cette révélation de Dieu qui est époux de son peuple, mais pas seulement en tant que peuple, mais aussi individuellement avec chacun de nous. Et là, et ce sont les clés qui vont nous aider à comprendre tout le Cantique des Cantiques. N'hésitez pas à lire ce très très beau livre. Vous le connaissez? Ouais. C'est là où vraiment Dieu parle avec l'âme et montre toute la splendeur de son amour pour elle et de la relation de l'âme avec lui. Saint Jean de la Croix a écrit de très belles choses sur le Cantique des Cantiques. Donc voilà, la rédemption, c'est ça. C'est une histoire d'amour. Déjà, il faut commencer par ça. Alors, commençons par le principe, par les origines. Avant de parler rédemption, parlons un peu de la raison pour laquelle Dieu a créé. Donc, pourquoi Dieu a-t-il créé? Est-ce que vous avez une idée? Je vais causer un peu avec vous, question de ne pas vous ennuyer trop. Oui. Pour avoir une relation personnelle intime avec chacune de ces créatures qu'il a créées par amour, en communion avec lui. Est-ce par nécessité qu'il a créé? Non. Très bien. Il était libre, oui. Complètement libre, et il a créé parce qu'il est amour. Et il est amour parce qu'il est Trinité. Donc, relation trinitaire, donc amour. Et il y a eu un jaillissement de cet amour en dehors de la Trinité, et c'est la création, qui a été faite dans une volonté positive de Dieu, dans une profonde liberté, totale liberté, et heureusement, parce que sinon il aurait besoin de nous, sinon il nous utiliserait pour quelque chose, et c'est horrible, et ça nous ôte tout sens de liberté si on sert à quelque chose, à Dieu. Donc, on a été créé par amour, on a été créé pour l'amour, et donc, il ne veut que notre bonheur. Alors après, on va voir que c'est lui notre bonheur, parce qu'en dehors de lui, il n'y a ni beau, ni vrai, ni bon, et donc, si on veut accomplir notre programme humain, le programme humain, c'est d'être unis à Dieu, donc on est fait pour lui. Et ceux qui ont assisté à mes premières conférences sur la Genèse, c'est ça en fait l'image. On est fait à son image, c'est-à-dire on est fait capable de lui pour être en relation avec lui. C'est comme si en vous regardant à l'intérieur, vous voyez l'espace vide d'un puzzle. Et ce puzzle qui manque, c'est Dieu. On a cette capacité de Dieu, dont saint Augustin et saint Thomas ont parlé en disant que l'homme était capable de Dieu. C'est ça, cette capacité que nous avons à être en relation avec lui. Et c'est ça ce que veut dire qu'on est fait à son image. Dans peu de temps, on va parler de la ressemblance, qui n'est pas la même chose. Aussi, ceux qui ont suivi mes cours savent la différence, mais on va en parler très rapidement, parce que là, avec le sacrifice du Christ, on devra parler de ressemblance. C'est un point important. Donc, il nous a créés parce qu'il est amour, il nous a créés dans la liberté, il nous a créés pour notre bonheur et notre accomplissement qui ne peut avoir lieu que en lui. Et c'est là où... Est-ce qu'il y a un feutre, Fabien? Il n'y a pas de feutre. D'accord, c'est pas grave. Bon, imaginez avec moi. Donc, la relation dans la Trinité, c'est une relation. Donc la Trinité, c'est Dieu en trois relations à l'intérieur. Il y a le Père qui se donne entièrement dans le Fils, au Fils, le Fils qui se reçoit entièrement du Père, et cette relation de don et de réception est faite dans le Saint-Esprit. Donc on a un seul Dieu qui a l'être, c'est le Père, qui a l'intelligence, qui est le Fils, et qui a l'Esprit,
ou la volonté ou l'amour qui est l'esprit. D'accord? Donc Père, Fils et Esprit. La relation Père-Fils et Fils-Père dans l'esprit est une relation de type sacrificiel, parce qu'on va parler beaucoup de sacrifice. Et que dans notre tête, dans notre imaginaire, le sacrifice, il est très lié à la souffrance, à la douleur, au sang. Donc il faut déjà comprendre que le sacrifice avant la chute en Dieu, c'est de l'amour pur. C'est l'essence même de la béatitude. Donc en Dieu, c'est quoi le sacrifice? C'est le don que fait Dieu de lui-même dans la relation entre les hypostases ou entre les personnes. Ok? Parce que le sacrifice veut dire étymologiquement, quand on va à l'araméen, korban, c'est-à-dire se rapprocher d'eux. Et donc le Père se donne entièrement au Fils, donc il sort de lui-même, il va vers le Fils fait de même vers le Père. Donc le sacrifice, c'est sortir de soi et aller vers l'autre. C'est l'essence même de l'amour. C'est important d'avoir ça en tête, parce qu'après on va parler de sacrifice douloureux, mais il faut purifier notre imaginaire d'un sacrifice qui n'est que douleur, qui n'est que souffrance. Il est devenu douloureux et entaché de souffrance, etc., à cause de la chute. Mais en lui-même, le sacrifice, c'est l'essence même de la Trinité. La Trinité est d'essence sacrificielle, c'est-à-dire c'est un don, et nous, étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, de la Trinité, on est fait d'essence sacrificielle, c'est-à-dire on est fait pour nous donner et pour accueillir l'autre personne qui se donne. Et c'est ça l'essence même de l'amour. Donc voilà, la première pierre angulaire, c'est le sacrifice qui a son essence dans l'amour, le don, la béatitude, et ce n'est pas quelque chose de douloureux qui nous fait hurler quand on le vit. En fait, ça devrait être la cause même de notre bonheur. Et puis, vous tous avez sacrifié un jour ou l'autre et avez goûté le sens du sacrifice. Quand vous donnez quelque chose de vous-même à une autre personne, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant, que ce soit un frère, un ami, on sait quelle joie il y a dans le don. Ben, c'est ça en fait le sacrifice. Donc après, il y a le sacrifice dans la Trinité qui est qu'on a vu dans la création. Et la création est de type sacrificiel. Pourquoi est-ce que la création est un sacrifice? Parce que Dieu, qui est l'être principal, qui est l'être total, l'étant, a décidé de faire être quelqu'un qui n'est pas lui. Nous, chacun de vous. Voilà. Et donc Dieu, dans un certain sens, s'est nié, mais dans l'amour, dans la beauté, pour que soit quelqu'un qui n'est pas nécessaire, nous, on n'est pas nécessaire, et on soit capable de vis-à-vis avec lui, mais même de lui dire, tu sais quoi, je veux pas t'aimer. Et ça, c'est une profonde humilité que Dieu a, de faire être quelqu'un qui n'est pas lui et de le respecter dans l'altérité. Mais après, saint Augustin vous dira, mais qu'est-ce qui permet à Dieu de respecter l'altérité? C'est parce qu'il y a de l'altérité en Dieu, parce qu'il y a trois personnes. Donc Dieu n'est pas une monade indifférenciée, il est différencié, et c'est ça la raison même de l'amour et de la création. Parce que pourquoi créerait-il s'il n'était pas amour? Voilà. Après, donc là, je vous explique le programme divin. Parce que la rédemption, c'est pour corriger le programme qui a été dévié à un moment donné. Donc, l'être humain a été créé et il a été créé pour connaître Dieu, pour l'aimer et donc pour être en relation avec lui. Donc, l'être humain a été créé pour aimer Dieu, pour être en relation avec lui. Donc, il a été créé pour entrer dans une réciprocité avec le divin. D'accord? Donc, il m'a aimé, il m'a fait être, il m'a pensé. Est-ce que vous pensez que Dieu vous connaissait avant que vous existiez? Très bien. Donc, vous étiez, il vous a pensé, il vous a aimé avant même la fondation du monde, et il a fondé le monde pour vous voir être. En passant rapidement, ceux qui se sentent inutiles devraient bien réfléchir à ça. Voilà, indépendamment de votre production, sur cette planète, vous avez été, chacun de vous a été voulu, aimé, chéri par Dieu avant la fondation du monde. Ça fait remonter le moral. Voilà, voilà, rappelez-vous ça. Même si vous n'êtes pas connu, même si vous n'avez pas des connexions sociales monstrueuses, etc. Et vous aurez toute l'éternité. Bonsoir. Et vous aurez toute l'éternité pour contempler cet amour de Dieu pour vous.
Voilà. Donc chacun de nous. Donc ça, c'est un point. Alors, qu'est-ce que Dieu, le programme création, comment devait-il trouver son accomplissement? Très bien. Trinité amour a fait être la création, a fait être des créatures capables de relation avec Dieu, donc nous. Ok? Pourquoi à la fin? Pour que ces créatures le connaissent et entrent en relation avec lui. Là, il y a eu deux visions théologiques qui ont dit. Alors, il y a saint Thomas d'Aquin qui a dit que l'incarnation du Fils de Dieu a eu lieu à cause du péché originel. Donc, c'est pour cela il est venu nous sauver parce que voilà, il y a eu quelque chose de mauvais qui a atteint la nature humaine. Donc, il est venu la restaurer. Et donc, la faute d'Adam et Ève nous a valu l'incarnation. Il y a une autre école théologique représentée par Don Scott, Saint Bonaventure, donc les franciscains, qui disait que Dieu se serait de toute façon incarné, même si le péché originel n'avait pas eu lieu. Parce que l'incarnation, l'union de Dieu avec les hommes, est tellement belle et sublime qu'elle ne peut pas être la conséquence d'une erreur. Et donc Dieu était tellement épris de la nature humaine qu'il se serait uni avec elle, mais dans la béatitude, sans la souffrance, sans la croix, sans les grincements dedans, etc. Parce que Dieu veut habiter pleinement la nature humaine. Voilà. Et il veut en faire sa demeure. Et ça, en fait, alors moi je suis avec cette vision, et ce qui appuie cette vision, c'est qu'une des révélations principales que Jésus a données concernant le temple, c'est quoi? C'est quoi la révélation principale que Jésus a donnée sur le temple? Il a révélé le vrai sens du temple. C'est quoi? C'est son corps. C'est son corps. Voilà. Donc Jésus a dit, la révélation qu'il a donnée sur le temple, c'est que le temple de pierre, c'est pour ça il leur a dit détruisez-le et moi je le bâtis en 3 jours. Là, et ils étaient très fâchés de lui. Ce qu'il leur disait, c'est ça, ce temple de pierre n'est qu'une préfiguration du vrai temple qui est le corps de l'homme, son corps en premier lieu, et le corps de nous en extension qui sommes unis au Christ. Et donc si Dieu veut habiter ce temple, c'est que ça ne devrait pas être une conséquence d'un malheur. C'est qu'il se plaisait, en créant la nature humaine, à y faire sa demeure. Alors après, il y a eu la chute, donc on ne peut pas refaire l'histoire. Mais cette idée nous donne un peu une vision de la place du corps humain et de l'incarnation dans la pensée divine. Et donc, comme de toute façon, il voulait s'unir avec nous par amour pour nous, il y a eu le péché. Alors là, l'union a eu lieu quand même, et elle a eu une dimension salvifique, c'est-à-dire il est venu aussi sauver et pas seulement s'unir. Et ça a été dans la douleur. On va voir pourquoi. Donc, l'être humain a été créé libre pour pouvoir aimer. Il a été mis, donc je fais très vite pour arriver au drame. Il a été mis dans un jardin qui est le lieu de connaissance. Si vous êtes en train de faire du sauna, vous pouvez ouvrir les fenêtres. Voilà, n'hésitez pas à... voilà. Donc, il a été mis dans un jardin qui est le lieu de connaissance par excellence pour faire 2 choses. Là, je fais une petite révision de tout ce que j'ai expliqué dans les conférences précédentes. Donc, il avait 2 ordres, l'être humain dans le jardin. Nous, on est focalisé sur le deuxième, ne mange pas. Mais il y avait un premier ordre, mange. Mange de tous les fruits, tu mangeras de tous les fruits, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, en lui demandant de ne pas manger du fruit qui lui permettra d'être autoréférent et la référence du bien et du mal, qui est le prérogatif du divin, Dieu est en train de lui dire, est-ce que tu acceptes la réciprocité avec moi? Je t'ai aimé, je t'ai donné l'être, je veux me donner à toi, est-ce que tu veux te donner à moi? C'est ça le projet humain. Donc quand quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire sur cette planète? Bah, la réponse, si tu es dans le projet chrétien, c'est je suis là pour me donner à Dieu. Voilà, pour le connaître, l'aimer, être uni avec lui. Et puis faire tout le reste en même temps. Faire de l'argent, travailler, faire des rencontres, avoir une famille, etc. Parce que Dieu sera partout dans tous ses projets si notre but, c'est d'être en lien avec lui. Après, tu le trouves partout. Si déjà l'intention principale, c'est d'être en face à face avec lui.
Mais ça n'a pas marché, parce que quelqu'un de très pervers a convaincu les humains, donc la nature humaine, hommes et femmes. Je ne vais pas entrer dans tout ça parce que ça a été le sujet d'une explication. Il les a convaincus que Dieu est jaloux d'eux, qu'ils n'ont pas intérêt à avoir confiance en lui, et il leur a dit de ne pas l'avoir comme centre, de lui faire confiance, d'unir leur volonté et leur intelligence avec lui. Tout ça, c'est ne pas manger le fruit. Et il leur a dit, devenez vous-même des dieux. Et là, l'être humain a décidé de ne plus entrer dans une logique sacrificielle, c'est-à-dire de sortir de la logique de l'amour. Et au lieu d'être amour, lui-même, qui est sa vocation première, parce qu'il est sorti d'un Dieu amour, il a dit non, je ne veux pas, et je veux être autoréférent, je veux être mon propre Dieu. Alors, et c'est ça ce qu'on appelle le péché originel. On va demander au catéchisme de l'Église catholique de nous donner un petit coup de main. La définition du péché, c'est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Donc l'aimer et s'aimer mutuellement, donc il y a un abus. Ça, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, c'est un bouquin dans lequel il y a le résumé de tout l'enseignement de l'Église catholique. Donc si vous voulez comprendre c'est quoi, en quoi croit l'Église catholique, vous lisez ce bouquin. Il est aussi gratuitement disponible en ligne sur le site du Vatican, en plein de langues, dont le français. Et il est divisé en numéros. Donc, si vous allez à 1849, vous trouvez ce paragraphe. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement à l'amour véritable envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Et ces biens peuvent être nous. On peut être attaché à notre propre ego. Et donc, il blesse la nature de l'homme, porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Il est important de le redéfinir parce que maintenant, péché, on ne sait plus c'est quoi. Et parfois, on ne croit même pas que ça existe. Et puis, de toute façon, Dieu se moque royalement ou divinement de ce qu'on fait ou on ne fait pas. Donc, c'est pas ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui va faire une différence pour lui. Dieu s'est incarné pour nous dire si. Et ce que vous faites fait une différence. Vous êtes très important et vous êtes co-créateur. Donc nous, dans nos décisions qu'on fait, on aide Dieu dans sa création, pas seulement en faisant des enfants, mais en entrant dans une dynamique d'amour. On peut changer le monde dans le bon sens, comme on peut entrer dans une dynamique de destruction. Donc l'être humain doit se prendre très au sérieux. C'est la révélation divine. Après, dans d'autres religions, il y a aussi des bribes de cette idée. Par exemple, le karma dans l'hindouisme, où il y a une conscience que ce qu'on fait vraiment une différence et que le fait que nos bêtises ne changent rien à l'équilibre cosmique, au moins dans le christianisme, ce n'est pas le cas. Dieu nous prend très au sérieux parce qu'il nous a donné une liberté qui est importante et avec laquelle on est co-créateur. Et on peut être co-rédempteur avec lui, on va voir comment tout à l'heure. Donc le péché est une offense de Dieu. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Le péché se dresse contre l'amour de Dieu pour nous et en détourne nos cœurs. Ça c'est très important, parce que le péché, ce n'est pas une offense à un Dieu, à un roi despote, ou despote, qui attend de nous obéissance aveugle. C'est une blessure à l'amour. Donc rappelez-vous que Dieu est vraiment amour. Et c'est parce qu'il nous aime beaucoup qu'il ne peut pas être indifférent à ce qu'on fait ou on ne fait pas. Comme vous, dans vos relations intimes avec les personnes qui sont proches de vous, vous ne pouvez pas être indifférent s'ils ne vous aiment pas. Ça vous blesse, ça ne peut pas ne pas vous blesser. Si le charcutier du coin vous dit moi je vous aime pas beaucoup, vous allez très bien dormir la nuit même. Mais si votre mari vous dit écoute, voilà, je sais plus si je t'aime ou pas, là c'est le monde qui tremble quoi dans notre tête. Et donc comme le péché premier, il est désobéissance, une révolte contre Dieu par la volonté de devenir comme des dieux, connaissant et déterminant le bien et le mal. Le péché est ainsi amour de soi jusqu'au mépris de Dieu.
Ça, c'est saint Augustin. Par cette exaltation orgueilleuse de soi, le péché est diamétralement contraire à l'obéissance de Jésus qui accomplit le salut. Donc, et pourquoi il faut parler de péché? Parce qu'il est venu pour détruire le péché, pour le porter dans son corps, Jésus, et pour l'anéantir. Donc, il faut comprendre c'est quoi le péché. Et c'est quelque chose de grave. Okay, donc, il est important de rappeler ça. Et le problème, c'est que dans l'exaltation orgueilleuse de nous, on pense qu'on va nous trouver, alors que c'est là où on se perd. Alors, permettez-moi cette petite réflexion. Si nous, on a été conçus dans l'amour divin, on ne se trouve pleinement qu'en lui. C'est ce que C.S. Lewis dit. Il dit, plus tu t'identifies au Christ, plus tu es authentiquement toi et tu découvres quelle est ta spécificité. Plus tu t'éloignes de lui, tu entres dans un uniformisme méchant. Voilà, on est tous aussi bêtes les uns que les autres quand on est loin de Dieu. Et là, je ne fais de jugement à personne. Moi, à des moments, je suis bête. Donc là, pour l'amour de Dieu, je ne condamne personne. Mais je dis que dans une logique divine, comme aussi dit C.S. Lewis, que nous, on a notre place unique en Dieu parce qu'il est simple, mais d'une beauté infinie. Et donc, chacun est unique et spécial chez Dieu. Et cette unicité et spécificité qu'on trouve quand on est en relation avec lui. Donc, plus on s'approche de lui, et plus on devient extraordinaire. Plus on s'éloigne, plus on meurt, on flétrit. Et c'est ça ce que nous comprenons pas. Et on pense que plus on s'oppose à lui, plus on impose notre identité contre celle de Dieu, et plus on se retrouve. Et en fait, c'est un mensonge qu'on a gobé il y a très longtemps, et on continue à y croire. Au moins moi, de temps en temps, j'y crois. Donc voilà. Donc, le péché est entré dans le monde, et avec le péché, qu'est-ce qui est entré dans la nature humaine? Quelles sont les conséquences du péché originel? Parce que Jésus va nous sauver de tout ça après. La mort, oui. Pardon? La colère. Alors, il y a une bonne colère. Jésus, quand il était fâché, il était justement fâché. Voilà. Ouais, parce que le Jésus à l'eau de rose, Saint-Titouche, là, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, quoi, parce que dans la Bible, il est tout sauf ça. Voilà. Pardon? L'ego, voilà. La souffrance, oui. Pardon? Les guerres, les conflits, les uns avec les autres. On ne se supporte plus, on ne s'aime plus. Quoi aussi? La maladie. La séparation de Dieu. La séparation avec Dieu, bien sûr. Après, par conséquent, naturellement, parce qu'on a été créé pour contempler et garder la nature. Donc, une fois qu'on se déteste, on peut détester la nature. Alors, même si parfois on a l'impression d'aimer plus la nature que la nature humaine, mais ça ne va pas tarder à aussi s'autodétruire. Parce que dans certains lieux sur la planète, si vous cassez l'œuf d'un aigle royal, l'œuf, donc il n'est pas encore un aigle, il est un œuf, vous pouvez être mis en prison. Mais dans ce même lieu, si vous avortez un enfant au 9e mois, tout va bien. Voilà. Et donc, pour vous dire que voilà, on peut se trouver dans des systèmes d'aberration tels que l'animal devient plus important que l'humain, mais à la fin, ça va pas. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire parce que nous, on est fait pour contempler le monde et le glorifier et glorifier Dieu à travers une gestion sage du monde. Donc, une fois que l'humain se retourne contre lui-même, même la nature et la création et l'animal vont en pâtir. Bien. Où est-ce que j'étais? Le péché, il va donner place au pardon. Après, bien sûr, bien sûr. Mais après, donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme conséquence du péché originel? Pardon? Alors, l'ignorance. On est dans l'ignorance et on a une division intérieure dans l'être humain. Nos forces sont divisées. Et pour vous donner un exemple, c'est saint Paul qui a parlé de la division que vit l'homme, la contradiction que vit l'homme. Vous vous rappelez ce qu'il a dit sur la contradiction que vit l'homme, saint Paul? Je fais ce que je veux pas et je fais pas ce que je veux.
Donc voilà, il sait ce qu'il faut faire, il n'arrive pas à le faire, et vice-versa. Donc cette division interne dans la nature humaine, elle est, voilà, c'est une des conséquences du péché. La relation entre l'homme et la femme a pâti énormément, donc on s'entend mal. Voilà. Et après, et ça c'est dans l'enseignement clair et précis et de la Bible et de l'Église, nous sommes assujettis au pouvoir du mal. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce qu'après, on va parler de rachat, on va parler de rédemption, on va parler de salut. Et il faut savoir que le mal, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui a une forme et qui a une domination, et on peut tomber sous cette domination. Pour vous donner un petit exemple, mais ce n'est qu'un petit exemple, pensez quand on est esclave de certains vices dans nos vies, à quel point c'est lourd à porter, que ce soit l'avarice, la gourmandise, des addictions, etc. Donc le mal, c'est pas zut, j'ai fait une petite erreur. Ça peut vraiment être accablant, enchaînant et un vrai esclavage. Et c'est ça aussi la révélation que Dieu a donnée. C'est pour cela, dans Saint Jean, il dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de Satan. Voilà. Donc, pour être vraiment clair sur les enjeux, il faut accueillir ça, cette parole de Dieu, quand il dit qu'on est sous une domination, la domination du mal, et qu'on a besoin d'en être délivré. Et ça, c'est important. Et alors, vous pouvez y croire ou pas, mais dans ma formation à Rome, j'ai suivi une formation pour exorciste. Et j'ai assisté à pas mal d'exorcismes dans le cadre de stages que je faisais, parce que j'étais dans une formation en vue du sacerdoce. Après, le Seigneur a porté mon chemin ailleurs, donc je suis pas exorciste, parce que dans l'Église catholique, c'est les prêtres qui le sont, mais j'ai fait toute la formation que font les prêtres pour l'exorcisme. Et dans les stages d'exorcisme que j'ai fait, là, vous touchez cette réalité, voilà, cette domination, voilà. Ça vous rappelle tous les exemples d'exorcisme dans la Bible, quoi. Où le diable, à un moment donné, comment on dit ça en français, euh, euh, il défend en fait sa domination sur cette personne. Et il dit cette personne m'appartient. Voilà, je veux pas partir. Donc il y a un pouvoir sur cette personne. Et c'est là où on voit que le Christ brise des chaînes. Voilà, c'est pas voilà, je suis hanté par une mauvaise idée qui va faire bye bye dans peu. Là c'est très grave, c'est dramatique. Et croyez-moi, je suis pas la personne qui voit le diable partout. Dans notre formation qu'on a faite, on a été aussi formé à distinguer entre les troubles psychiques, etc. Mais quand il y a vraiment des réalités surnaturelles, une présence démoniaque, c'est impressionnant dans le sens, c'est pas Hollywood. C'est la réalité du mal qu'on voit incarné devant nous. Même si moi, j'ai vu le mal très présent dans toutes les guerres que j'ai vues dans ma vie, avec toutes les horreurs et les tortures que vous pouvez imaginer. Mais là, c'est comme si on envoyait l'inspirateur, voilà, le gars qui est derrière tout ça. Et c'est là où on voit que vraiment, on a été sauvé et on a besoin d'être sauvé. Voilà, et que la guerre nous dépasse. Bien, alors on continue. Dans le catéchisme de l'Église catholique, par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, donc ça c'est l'enseignement de l'Église, bien que ce dernier demeure libre, donc l'homme. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable, c'est Hébreux 2,14. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinée au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Voilà, donc après donc la chute, Dieu a donné une promesse de salut à Adam et Ève. C'est quoi cette promesse? Il a donné une promesse à Ève. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, il lui a dit que de sa descendance viendra quelqu'un qui écrasera le serpent. Mais le serpent, qu'est-ce qu'il fera? Il le mordra au talon. Voilà, donc ça va pas être sans souffrance. Donc là, c'est la promesse du Sauveur.
Après ça, Dieu, à travers toute la pédagogie qu'il a fait avec son peuple, il a instauré le concept de sacrifice. Là, on est après la chute. Et quel est le sacrifice? Il ressemble à quoi le sacrifice que Dieu a instauré dans l'Ancien Testament? Pensez à l'alliance du Sinaï. Voilà. Donc, il a rassemblé le peuple et Moïse a dit de faire quoi? Sacrifier des bœufs et remplir le sang des bœufs dans des citernes, dans des réservoirs. Et quoi faire avec le sang? C'est intéressant ça. Asperger quoi? Qui? Non. Avant? Oui, le peuple après, mais avant. Non, ça c'est Exode, l'autel. Donc, le sang devait être jeté sur l'autel, et après, il se retournait vers le peuple, qui disait, on accepte de suivre tous les commandements de Dieu, et à ce moment-là, le peuple est aspergé par le sang. Donc là, on voit la dimension du sang, donc le sacrifice en tuant l'animal, en mettant le sang de l'animal et sur l'autel et sur les gens. Ça devait puer, mais les gens n'étaient pas très intéressés par ça, mais plutôt par le sens spirituel qui est porté. Alors, pour comprendre le sacrifice du Christ, il faut comprendre ça. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi il faut égorger l'animal? Pourquoi il faut mettre le sang de l'animal sur l'autel? Pourquoi le sang? Et pourquoi après l'avoir mis sur l'autel, il faut le mettre sur les gens pour sceller une alliance, comme je vous ai dit, de type matrimonial. Voilà, donc avec cette alliance, Dieu devient le Dieu d'Israël et Israël devient le peuple de Dieu et Dieu se présente comme l'époux de son peuple et le peuple est tenu à une fidélité dans l'amour à son Seigneur. Voilà, et tout ça c'est scellé dans le sang. Donc c'est un mariage avec du sang. Imaginez dans nos mariages, égorger le bœuf et jeter le sang sur l'autel, le sang sur les mariés, etc. Et donc pourquoi l'égorgement? Pourquoi le sang? Est-ce que vous avez une idée? On va faire un voyage. Voilà. Qui est en train de parler? Oui, oui, c'est le signe de la vie. Très bien. Et pourquoi il faut tuer l'animal? Pourquoi il faut ôter la vie à l'animal? Pour ce que symbolise l'animal. Et que symbolise l'animal? Je vais vous aider un tout petit peu. Voilà, donc l'animal, il représente les instances psychiques de la nature humaine. Donc chaque animal, parce que nous, on englobe le monde, voilà, en nous. Et donc les animaux, comme on a dit dans la dernière conférence, peut-être, représentent des aspects de la nature humaine. C'est pour cela que Dieu, pour recréer la nature humaine pendant le déluge, qu'est-ce qu'il a demandé à... Comment il s'appelle? Noé, voilà. À Noé de faire, d'intégrer toute l'animalité dans l'arche de 3 étages, corps, âme, esprit. Et après, Dieu a fermé l'arche, donc pour dire que c'est Dieu qui met la touche finale pour la reconstruction de l'homme total. Et donc, Noé a refait, en Noé, Dieu a refait la nature humaine en incluant toute l'animalité à l'intérieur pour qu'il soit unifié. Voilà, donc le lion, par exemple, qui représente la dimension irascible, voilà, la force, est devenu docile, il est en harmonie avec l'agneau, avec la gazelle, avec la girafe, etc., qui ne devait pas faire passer sa tête de la fenêtre parce que voilà, c'était assez haut pour la girafe. Voilà. Non, mais pour vous dire qu'il y a tout, c'est un symbolisme extraordinaire. Donc les animaux représentent quelque chose de l'humain. Et en tuant l'animal, l'animal, en fait, prend la place de l'humain. Parce que quand on tue l'animal, on envoie une vie vers Dieu. Surtout après, quand on la brûle. Et donc, le sacrifice, c'est de se rapprocher de Dieu. Vous vous rappelez? Sacrifice, c'est se rapprocher. Et donc, comme moi, je ne peux pas me tuer pour me sublimer et aller vers le ciel, je tue l'animal à ma place, qui me représente dans cet acte de sacrifice. Et donc, en immolant l'animal, c'est comme si je m'immolais pour me rapprocher encore plus du divin. C'est ça la logique du sacrifice. Et donc, c'est pour cela que on faisait du sacrifice et on faisait sortir donc la vie de l'animal avec la chair et on l'offrait à Dieu. Après, donc, le sang qui est le principe de la vie,
quand on le jette sur l'autel, c'est-à-dire on le jette sur qui? Sur Dieu. Et quand on le jette sur l'être humain, bah, on le jette sur l'homme. Et donc c'est le même sang qui lie les deux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans Genèse? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance, pour ceux qui ont écouté cette conférence, elle est étymologiquement construite sur le concept de sang, démout en hébreu. Et donc, quand Dieu a dit « faisons l'homme à notre image, notre ressemblance », l'image est liée à l'ombre. Je ne vais pas entrer dans ça pour ceux qui ne savent pas parce qu'on ne finira plus. Donc, l'ombre et le sang, et la ressemblance, c'est le sang. Donc, faisons l'homme à notre ressemblance, c'est-à-dire qu'il soit de notre propre famille. Donc, il y a un lien de parenté, ou talité. De parentalité, voilà. Entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, on est mu par sa vie, on est mu par son désir, on est mu par sa volonté. Et donc, quand on fait alliance et qu'on jette le même sang et sur l'autel et sur les êtres humains, c'est comme une tentative de réinstituer la consanguinité ou la ressemblance de sang entre nous et Dieu. On devient la même famille. Donc c'est pour cela que l'alliance, la première alliance, s'est faite dans le sang des animaux. Mais comme ce n'était qu'une préfiguration, voilà, on continuait à faire des sacrifices. Et comme je vous ai dit dans la dernière conférence, dans les jours de Pâques, on offrait dans le temple de Jérusalem genre 260 000 moutons, quoi. Et donc on effusait le sang pour continuer à vivre cette réalité du sacrifice, de ce lien de sang qui nous lie à Dieu. Nous sommes sa famille, nous sommes habités par son esprit, par sa volonté, par son désir, etc. Nous sommes ses enfants. Donc c'était un mémorial qui devait continuer, qui continue toujours, mais dans la messe maintenant. Voilà, parce que c'est un sacrifice auquel on assiste quand on va à la messe. Donc voilà. Après, donc Dieu, dans l'éducation de son peuple, il l'a éduqué au sens du sacrifice. Il a commencé à le préparer à la venue de son fils. Et la première préfiguration claire du sacrifice du fils, c'était quand dans l'Ancien Testament? Oui, Abraham dans le sens, mais il n'a pas sacrifié le fils. Voilà, il s'est sacrifié lui-même à la place de son fils en tuant le bélier. Parce qu'après, il a dû tuer un bélier à la place et qui représentait sa paternité. Voilà, parce que le bélier, c'est un papa. Voilà, c'est pas un enfant, c'est pas un agneau. Parfois, on se trompe, on dit, il lui a donné un agneau à la place de son fils. Non, il lui a donné un bélier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a dit, ne touche pas à l'enfant. Et il voit un bélier, il offre le bélier à sa place, pour dire qu'il a sacrifié sa propre paternité pour que Dieu puisse devenir père d'Isaac. Voilà, parce que sinon, il se serait trop attaché à son fils, parce qu'il a attendu toute sa vie, et qu'il venait pas, le gars. Et il serait devenu presque son Dieu. Voilà, il devait les libérer tous les deux pour qu'ils puissent tous les deux avoir une relation saine avec le père duquel découle toute paternité. Et c'est pour cela que, étrangement, quand on parle de la fin du sacrifice, celui qui redescendit dans l'histoire, si vous la lisez, c'est seulement Abraham. Genre, il a laissé Isaac causer avec Dieu, là-bas. C'est comme s'il ne lui appartenait plus. Il est descendu. C'est profondément beau, tout ça. Et donc voilà. Et c'est là où vous avez raison. Dieu, quand Isaac portait le bois sur son dos, il montait, et il dit à son père, on a le bois, on a le feu, l'agneau, il est où? Il lui dit, Dieu pourvoira à l'agneau, mon fils. Et le peuple a vécu avec cette prophétie. En fait, ils attendaient l'agneau de Dieu. Et après, donc, il s'est traité d'agneau avant qu'arrive l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Où ça, dans l'Ancien Testament? Où il a été question d'agneau? Exode. Agneau pascal. Voilà. Donc, l'agneau pascal. Et c'est là où, donc, l'agneau pascal, on en a parlé aussi l'autre fois, agneau de 1 an qui devait être sacrifié, et son sang devait être mis où? Pas sur les portes, sur les linteaux des portes. Et ça, c'est intéressant. Oui, parce que c'est intéressant, en fait. Le fait qu'on ne le mette pas sur la porte, c'est très bizarre. Parce que quand on veut entrer dans un endroit, bah, la porte, ça saute aux yeux.
ça saute moins aux yeux les linteaux, on les a fait, voilà, les linteaux. Et pourquoi le sang n'a pas été mis sur la porte, à votre avis? Non, pourquoi pas sur la porte, mais sur les linteaux? Pour le passage. Parce que peut-être que quelqu'un viendra, en parlant de passage, qui dira de lui-même qu'il est la porte. Ah oui, Voilà. Ah oui. Voilà. Je suis la porte. Et donc la porte, c'est le Christ. Et donc, à ce moment-là, on est encore en attente de la venue, de la manifestation de la porte. Donc, on parle des linteaux comme si les maisons des Hébreux n'avaient pas de porte, alors qu'ils avaient, mais bon, c'était pas, on n'en a pas parlé. Et donc, on a mis le sang et de l'agneau, et comme on a dit, l'agneau devait être consommé entièrement, ok, pour qu'il puisse être épargné de l'ange qui venait tuer les premiers-nés. Et l'agneau ne devait pas être bouilli, ne devait pas être farci, il devait être ni mangé cru, il devait être rôti. Est-ce que vous savez pourquoi rôti? C'est-à-dire, il doit passer directement par le feu. Oui. Si on veut penser un tout petit peu au Christ, comment le Christ est entré dans le feu? Si on veut faire le parallèle entre le Christ et l'agneau pascal. Pardon? Non, c'est le feu de la résurrection. Voilà. Et les pères, en fait, parlaient du feu de la résurrection. Et donc, c'est la résurrection qui a transformé le corps du Christ en holocauste, en fait. C'est elle qui a transformé le Christ en corps glorieux, son corps humain. Et donc, le fait de rôtir l'agneau préfigurait le feu de la résurrection que devait vivre le Christ. Voilà. Le buisson ardent, Le buisson ardent, c'est le Christ qui s'est manifesté à. Oui, alors là, c'est plutôt le feu de la divinité, voilà, qui habite l'humanité sans la consumer. Donc, il y a le buisson ardent, c'est le buisson qui était habité par le feu, mais qui ne se consumait pas. Et donc, ça montre la double nature du Christ dans ce cas-là. Voilà. Bon, alors, donc, l'agneau égorgé, c'est le Christ. C'est une préfiguration du Christ dont Saint Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Et donc, il était sans défaut, donc il n'avait aucune tare en lui, il était sacrifié, il était mangé en entier, et rien ne devait rester de l'agneau. Et ce que les Hébreux ne pouvaient pas manger devait être complètement brûlé. Voilà, pour dire qu'il ne doit rien rester de matériel, tout devrait devenir glorifié ou immatériel dans le passé. Donc ça, c'est la première idée. Et après, donc, après toute cette éducation, toute cette pédagogie, Dieu s'est incarné. Voilà. Et lequel de la Trinité est devenu homme? C'est le Fils de Dieu. Parce que Dieu voulait dire qui il est, donc il nous a envoyé son Verbe. Voilà, le Père voulait se révéler entièrement à travers le Verbe. Et qui est Jésus? De quoi est-il constitué? Il est important d'avoir ça en tête pour comprendre après le salut, en fait, la rédemption. 100% homme, 100% Dieu. D'accord? Après, est-ce que vous pouvez entrer en plus de détails? Quand on cause avec Jésus, qui est le sujet avec lequel on parle? Donc, c'est le Verbe. Donc, la personne, donc Jésus c'est une personne divine, le Verbe, c'est avec qui on parle, qui a fait sienne la nature humaine. Et donc, il a deux intelligences, l'intelligence humaine et l'intelligence divine, donc l'intelligence divine qui est la sienne, et il pense avec une intelligence humaine. Donc, voilà. Il a deux volontés, une volonté divine qui est la sienne et une volonté humaine, et donc il veut comme être humain. Voilà. Après, il a combien de corps? Il a un seul corps. Est-ce qu'il est réel ou pas? Il est super réel. Voilà, il est super réel. Voilà, on va le voir crucifié.
Donc il est réel, et combien de... est-ce qu'il a une âme humaine ou pas? Heureusement, voilà. Parce qu'il y a eu une hérésie, en fait, l'apollinarisme, qui a dit que Jésus n'avait pas d'âme humaine. Mais que veut dire ne pas avoir d'âme humaine? Ça impliquerait quoi? Le ressenti. Tout le ressenti. Donc il est dépourvu de psychologie humaine, tout court. Et c'est horrible, parce qu'il ne pourra rien comprendre de notre vécu. Voilà, il peut avoir une intelligence humaine, une volonté humaine, mais s'il n'a pas une psychologie humaine au vrai sens, il nous rate, quoi. Et s'il est venu pour embrasser et faire sienne la nature humaine, il devait prendre toute la nature humaine dans son intégralité. Donc intelligence, volonté, âme, affect, etc., et notre corps. Et donc il a habité ça, pourquoi il n'est pas venu à l'âge de 33 ans ou 30 ans directement? Pourquoi il est né enfant, à votre avis? Pour qu'il nous connaisse bien et pour être intégré parmi les hommes, pour avoir besoin de nous. Voilà, c'était important pour lui d'avoir besoin de nous, parce que c'est comme ça qu'il se fait aimer, et c'est comme ça qu'il peut nous aimer en contrepartie. Donc voilà, il s'est rendu vulnérable, il s'est rendu présent à nous, et il a vécu toutes nos étapes de croissance pour nous connaître vraiment de l'intérieur et avoir besoin qu'on le protège, qu'on court le couvrir, qu'on lui donne à manger, etc. Dieu n'a pas honte d'être dépendant de l'homme. Et ça, c'est un bel enseignement. Et parfois, nous, on résiste à être dépendant de lui parce qu'on sent que c'est une faiblesse. Voilà, donc il nous a montré ça. Donc voilà. Pourquoi Dieu s'est incarné? Parce que le Père désirait profondément nous sauver et qu'on revienne à lui. Encore mieux, voilà, d'être malgré la faute, d'être en union avec lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a certaines spiritualités qui ont positionné le Père comme ce fou furieux qui a été profondément scandalisé par la révolte de l'homme et qui a envoyé le Fils pour réparer tout ça et réconcilier le monde avec lui et se venger presque de la nature humaine dans le Fils pour nous faire payer le prix de l'erreur que nous avons faite afin qu'il se réconcilie avec nous à la fin. Vous avez entendu parler de ça quelque part? Bah, très bien, bah, Dieu merci. Mais il y a eu des spiritualités de ce genre. Donc Dieu qui demande vengeance, qui veut voir son fils souffrir et mourir pour qu'il soit apaisé, pour que sa colère soit apaisée à notre égard. Donc si vous n'avez pas entendu ça, bienheureux êtes-vous. Pardon? Voilà, le courroux de Dieu. Donc, alors, Dieu se fâche vachement, mais contre le mal. Voilà, il n'est pas indifférent contre la justice. Et ça, sinon, il n'est pas amour. Donc l'amour est scandalisé devant le mal, mais si nous, on est capable de séparer le mal de nos enfants qui le commettent, combien, à plus forte raison, Dieu est capable de faire ça, qui est infiniment meilleur que nous. Donc voilà. Et donc, il a envoyé son fils parce que son désir de nous retrouver, l'enfant prodigue, de s'unir avec nous, de nous pardonner, qu'on revienne à lui et qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance, est beaucoup plus important que notre désir d'être trouvé. Voilà. Et donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. L'incarnation et la rédemption, c'est l'œuvre de la Trinité, et c'est le Père qui veut nous chercher, qui est en train de courir derrière nous parce qu'il nous aime. Donc ça, c'est très important. Alors, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Ça, c'est l'enseignement de l'Église catholique, et il est très important. Pour nous réconcilier avec lui, pour nous faire connaître son amour infini, pour être notre modèle de sainteté, et pour nous rendre participants de la nature divine. Donc, pour nous faire connaître son amour infini à travers toute la vie de Jésus et son enseignement, pour être notre modèle de sainteté
par la vérité qu'il nous a donnée et la charité qu'il a modelée devant nous, pour nous rendre participants de la nature divine par son union avec nous. Et tout ça, c'est ce qui fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Donc Jésus est le nouvel Adam qui est venu être un modèle de sainteté. Et en pensant à sa passion, comment a-t-il réparé la faute de l'homme? Premier endroit. Où est-ce que sa passion a commencé? Gethsémani. Comment a-t-il réparé la faute de l'homme? Avant ça. Exactement. Alors, il ne voulait pas dans sa volonté humaine, et il a dit au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors là, on est dans un jardin, alors qu'au début, on était aussi dans un jardin. Et donc, au début, Adam a dit non à la volonté de Dieu. Et là, le nouvel Adam, il lui dit, que ta volonté soit faite. Je veux ce que tu veux, même si ça me coûte. Donc c'est là où la restauration de la nature humaine a commencé. Voilà. Donc il est venu être un modèle de sainteté. Qu'est-ce qu'il a vécu aussi à Gethsémani? Il a vécu la trahison et il a commencé à porter pleinement en lui les péchés du monde. Voilà. C'est-à-dire, il a commencé à s'unir à chacun de nous d'une manière unique et spéciale et intime en portant le péché, la douleur, la souffrance de chacun de nous. Tout ce que nous avons fait, tout ce qui nous a été fait, en s'unissant avec nous, en devenant un avec nous. Et il a vécu ça jusqu'à la croix. C'est ça, l'union de Dieu avec nous qui s'est faite dans la passion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous réconcilier avec Dieu, parfois peut être compris comme Dieu est venu, donc Jésus est venu, il a pris nos péchés, nous on est restés assis dans les fauteuils, okay, on n'est pas impliqué dans tout ça, il a fait ce qu'il devait faire avec le Père, il a souffert, il est mort, et après on est sorti gagnant. Ce n'est pas ça. Ce qui a eu lieu, c'est qu'il s'est uni à nous, et il a fait notre réalité la sienne. Donc il a porté ma déchéance, ma faiblesse, mais les injustices que j'ai faites, mais aussi les injustices qui m'ont été faites. Il a visité ma souffrance, il l'a habité, il est devenu un avec moi, et avec chacun de vous, et avec toute l'humanité. C'est pour cela que ce que le Christ a vécu, il est difficilement imaginable. C'est pour cela qu'il a sué du sang. Et donc il s'est rendu solidaire avec chacun de nous dans nos souffrances, en s'unissant à chacun de nous. Et c'est en aimant chacun de nous d'une manière infinie, à travers toute sa passion, qu'il nous a sauvés. Je vais répéter ça plus tard, mais pour son importance. Parce qu'on pense que c'est la souffrance qui est la raison du salut, mais ce n'est pas la souffrance. La souffrance est et restera toujours quelque chose de mauvais. C'est la quantité d'amour qui a habité cette souffrance, qui a détruit, qui a anéanti le péché. Parce qu'il n'y a que l'amour qui détruit le péché. Mais pourquoi devait-il s'unir à moi? Devait-il souffrir? Parce qu'il s'est uni à moi. Et donc, en habitant mon corps, il prend sur lui tout mon mal. Et c'est pour cela que le Christ sur la croix montre dans son corps la laideur de tous les péchés. Ce que le péché fait à nos âmes, il l'a montré d'une manière physique sur la croix. Donc, nous, on est devenus très insensibles. Parce que si on avait la sensibilité spirituelle juste, on hurlerait quand on fait un péché. Voilà, quand on blesse l'amour de Dieu.
dans ce sens. Mais comme on est devenu insensible, il faut regarder quelqu'un déchiqueté sur la croix pour se rendre compte de ce que fait le mal à nos âmes et à nos relations. Donc, il a porté ça sur lui parce qu'il s'est uni avec chacun de nous. Donc, en regardant le Christ demain, le vendredi saint, regardez-le comme uni à vous sur la croix, avec chacun de vous. Voyez-vous en lui, parce que il vous porte. Il porte chacun de nous dans sa mais dans toute sa passion. Et à chaque moment de sa passion, il a vécu quelque chose de spécifique. Pourquoi a-t-il été couronné d'épines? Voilà. Il a été couronné par notre orgueil. Voilà, qu'on pense être une vraie couronne, mais ce n'est qu'une épine. Voilà, qui nous fait mal et qui fait mal à toutes les personnes autour de nous. L'orgueil est la source de tous les malheurs de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais voilà. Des familles déchiquetées, des pays divisés, des relations abîmées à cause d'un moi érigé en idole. Voilà. Son corps déchiqueté par la flagellation, ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce qu'il a porté dans ça? Il s'est rendu solidaire avec toutes les personnes qui ont été, dont les corps ont été instrumentalisés, détruits, abîmés, envahis, violés, etc. Donc, il a porté en lui cette expérience de toutes les personnes dont l'intégrité physique a été abîmée. Et ça, c'est important parce que c'est, il est là, dans cette réalité, maintenant encore. Parce qu'il est Dieu. Autrement, il n'aurait pas pu faire ça. C'est pour cela, il est important que Jésus soit Dieu. Parce que s'il n'était qu'un homme, et c'est ce que les pères ont dit à Arius, parce qu'Arius, c'est un gars qui a dit que Jésus n'était pas Dieu. Il dit, mais à ce moment-là, il ne peut pas sauver s'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas s'unir à tout être humain s'il n'est pas Dieu. Il serait un philosophe gentil avec des idées révolutionnaires, mais point, et basta, et ça continue pas. Mais parce qu'il est Dieu, il est capable d'entrer dans la réalité de chacun de nous. Et c'est pour cela que dans beaucoup de guérisons dont j'ai été le témoin, et même dans la mienne, il y a eu cette rencontre avec le Christ dans mon propre enfer. Je l'ai rencontré là. J'y suis entré et je l'ai vu. Parce qu'il a voulu, en s'unissant à nos douleurs, être solidaire avec nous et habiter notre souffrance. Ne pouvant pas l'empêcher, parce qu'il respecte la liberté qu'il a donnée, il est venu habiter notre souffrance pour nous faire vivre un amour authentique, une rencontre avec lui qui peut transformer notre enfer en une rencontre amoureuse. C'est très bizarre, mais c'est très puissant. Et j'ai entendu ça de personnes qui ont été déchiquetées, qui ont été violées, qui ont été trahies, etc. Que moi, dans mon enfer, je l'ai vu là. Il était souffrant avec moi, il était solidaire avec moi, il m'aimait. Et c'est ce que j'attendais. Ne pouvant pas changer le passé, je m'en fichais à la rigueur. Mais en le voyant compatissant avec moi, je voulais rien de plus que être avec lui. Et ça, c'est une réalité qu'on peut chacun de nous maintenant vivre. Et c'est pour cela que la passion, ce n'est pas un moment M qui a eu lieu dans le passé, c'est vraiment une réalité. Tant qu'il y a un homme qui souffre, il peut trouver Dieu vivant en lui, compatissant avec lui, présent dans sa propre souffrance. Et ça, c'est aussi ce qui nous permet de rencontrer le Christ dans nos frères et sœurs souffrants. Parce qu'il est en eux, en train de souffrir. Donc, déshabillé, flagellé, on lui a craché dessus, on l'a cloué. Et la croix, elle est très intéressante. Alors là, c'est pas très visible. Pourquoi la croix? Pas la guillotine, pas tranchée par l'épée. Alors je sais que les esclaves devaient mourir cloués en ce temps-là. Mais même les aléas de l'histoire, Dieu les utilise pour donner du sens. Pourquoi la croix? Alors, il y a une dimension d'accueil, d'universalité. Ça, c'est la dimension horizontale. La dimension verticale.
le lien entre terre et ciel. Donc, il connecte le divin avec l'humain et le réconcilie. Voilà. Quoi d'autre? C'est fait en quoi? En quel matériau? Le bois. Donc, c'est un arbre. Que signifie l'arbre? Voilà. Que signifie l'arbre? Oui, mais vous avez passé une étape. L'arbre symbolise la nature humaine. Je ne vais pas expliquer ça, je l'ai déjà expliqué. Voilà. Quand il a guéri l'aveugle la première fois, qu'est-ce que tu vois? Je vois les êtres humains comme des arbres. Voilà. Donc nous, on ressemble aux arbres, on connecte ciel et terre, on utilise les 4 éléments pour donner des fruits de vie éternelle, c'est mieux. Sinon, des fruits vénéneux, aussi on est capable de ça. Et donc Jésus, le sauveur de la nature humaine, a été cloué sur une nature humaine transformée en instrument de supplice. Parce qu'on peut être transformé en instrument de supplice. On peut faire mal aux gens autour de nous. Je me suis découvert pas mal croix. Vous n'avez qu'à demander à ma femme. Voilà. Et donc voilà. Pour sauver la nature humaine, il a été cloué sur un arbre, sur la nature humaine déchue, devenue source de souffrance. Et sa position de crucifixion, c'est pour cela en fait que dans les liturgies orientales, on appelle la croix, l'arbre de la croix. Donc oui. Et il est cloué d'une manière à être don. Il est vers l'extérieur. Il n'est pas cloué embrassant l'arbre. D'accord? Il est cloué comme genre prenez-moi. Et dans la manière avec laquelle il est cloué comme un fruit qu'on est appelé à cueillir. Et c'est là où on voit l'arbre de vie. Et c'est pas, je vous raconte pas ça parce que j'ai bu une bouteille de Johnny Walker. C'est parce que c'est lui qui a dit, celui qui mange mon corps, boit mon sang, a la vie éternelle. Et donc, il est le fruit de l'arbre de la vie que Adam et Ève devaient manger, mais qu'ils n'avaient pas mangé. Ils étaient plus intéressés par l'arbre de la connaissance. Ils ont laissé l'arbre de vie, alors qu'ils devaient manger l'arbre de vie. Et donc là, la croix, c'est l'arbre de vie, et le fruit de cet arbre, c'est le Christ, qu'on est appelé à cueillir et à manger à chaque messe. Et c'est ça l'Eucharistie, en fait. C'est on va manger le fruit. Il y a quelque chose d'intéressant dans le Christ sur la croix, c'est il est complètement dénué, il est complètement don. Rien ne lui appartient plus. Il avait une dernière chose qui lui appartenait et il nous l'a donnée. Vous vous rappelez c'est quoi? Sa maman. Sa maman. Voilà. Il était vraiment, vraiment seul. Vraiment rien. Mais pas seul dans le sens où il ne s'appartenait plus, il n'avait plus rien à lui, il n'était que don. Et c'est ça le sacrifice de Dieu. Dieu, dans le Christ, est devenu don total à nous. Il ne s'appartenait plus pour qu'il appartienne à nous. Et c'est là où le Christ révèle pleinement son identité d'époux. Et les noces dont il a parlé à sa mère, mon heure n'est pas encore venue, bah c'est ça, ces noces. Et comme l'époux qui se donne nu à son épouse, parce qu'il n'a plus rien à lui, il est totalement à elle, c'est ça la relation intime entre l'homme et la femme dans les noces, c'est que je suis à toi. Voilà. Il n'y a plus rien qui me sépare de toi, je ne m'appartiens plus. Et c'est ça ce que Jésus a fait sur la croix. Il était complètement, mais là, naturellement pas dans une dimension sexuelle, mais dans une dimension mystique. Et c'est pour cela que saint Paul a fait le parallèle entre la croix et le mariage. Voilà. Donc là, je suis complètement à toi, je t'appartiens. C'est ce que Jésus dit à chacun de nous en le regardant sur la croix. Je suis à toi, je t'appartiens. Après, la réponse qu'on devrait donner, c'est la réciprocité ou pas.
Alors, chacun de vous peut lui dire, moi aussi je veux t'appartenir, ou bien, non merci, tout va bien. Voilà. Et on est capable de, voilà, on a cette liberté. Mais on a tout à gagner à lui appartenir, comme on disait tout à l'heure. Et à la fin, pour compléter l'image qui a été préparée dans tout l'Ancien Testament et surtout dans la Genèse, on lui a ouvert le côté par la lance. Et qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang. De l'eau et du sang. De l'eau pour nous laver, nous purifier, et du sang pour nous nourrir. Et tous les pères de l'Église ont vu dans cette ouverture du côté, la même ouverture du côté d'Adam, quand Ève a été extraite. Et c'est là où ils ont dit, quand le côté du Christ a été ouvert, c'est là où l'Église est née, c'est-à-dire nous, membres de son corps. C'est là où on se nourrit. Et pour enfoncer le clou encore, concernant son identité d'époux à Jésus, on nous a raconté cette discussion un peu tendue entre lui et Pierre pendant le jeudi saint, la scène. Vous vous rappelez cette histoire? Qu'est-ce qu'il voulait faire à Pierre et Pierre résistait? Il voulait lui laver les pieds. Et Pierre lui dit non, non, non. Et Jésus lui répond quelque chose de très grave, presque incompréhensible. Il veut pas que tu lui laves les plaies, laisse-le. Je vais pas te laver les plaies, tant pis. Non, non, il lui a dit quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Après toutes ces années, tout se tient à ça. Après l'autre, ne pigeant rien, il dit, ok, lave-moi tout. Voilà, voilà, prenons un bain, tant qu'on y est. Et Brent Petrie, dont je vous ai parlé du livre l'autre fois, il dit que en fait, le lavement que Jésus voulait faire à Pierre, c'est le lavement rituel que les épouses entreprenaient pour les préparer à leur noces. Et donc Jésus lui disait que là, je suis dans une position on est aux portes des noces, et tu dois avoir cette purification rituelle que l'épouse doit vivre pour que tu sois prête à cette heure des noces qui est la croix. Et pour cette dimension symbolique, parce que c'est une des révélations fondamentales de l'identité du Christ en tant qu'époux, c'est de laver l'épouse, de la préparer pour l'heure des épousailles. Voilà. Et donc, et après, le Christ sur la croix, couronné d'épines, et a aussi une attitude d'époux, parce que les époux, dans la tradition juive, étaient couronnés pendant leur mariage. Et ça, c'est resté dans la liturgie orientale. Et moi, par exemple, quand je me suis marié avec Jeanne, on était couronnés de couronne, et ça nous vient du judaïsme. Et donc Jésus a été couronné, bien sûr, il se moquait de lui. C'était pas ça dans la tête des bourreaux, mais dans la tête de Dieu, il y a autre chose. Et donc là aussi, c'était une révélation de son identité d'époux, parce que comme l'époux qui portait une couronne, lui, il portait une couronne, et la couronne, c'était une couronne d'épines. Mais il y a toujours cette mise en lumière de l'identité d'époux du Christ. C'est pour cela que le Christ sur la croix, le vendredi saint, c'est la Saint-Valentin des chrétiens. Voilà. C'est pas la torture, c'est douloureux, mais c'est là, avec tout en majuscule, manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et donc Jésus sur la croix, c'est Dieu qui se donne entièrement à chacun de nous, qui s'unit entièrement à chacun de nous, qui devient don total pour nous aimer et nous aimant détruire tout le mal dont on a été capable et dont on a été victime dans son amour infini. Et c'est ça ce qui nous sauve. C'est ça ce qui nous sauve. Donc, et donc ce qui sauve vraiment, ce n'est pas de suivre des lois, ce n'est pas de suivre des rituels, ce n'est pas de causer latin ou de causer des langues que même Dieu ne comprend pas. Ou faites ce que vous voulez, tout ça c'est de l'accessoire. Ce qui sauve vraiment, c'est de lui dire
je veux t'appartenir. Je t'aime, je veux être à toi. Parce que c'est ça le message du salut, de la croix. Après, on fait ce qu'on veut. Comme saint Augustin a dit, aime Dieu et fais ce que tu veux. Chante dans la langue que tu veux, mets de l'encens ou ne mets pas. Mais ça, c'est ce qui compte. Après, ça doit se décliner dans l'amour vers les frères, parce que, comme je vous ai dit, le Christ souffrant, mais il est dans chacun de vous, dans le vécu de chacun de vous, dans le cœur de chacun de vous, parce que vous êtes aussi son temple. Et donc, dans ce message que j'essaie de transmettre, l'idée principale, c'est que Dieu ne s'est pas vengé de son Fils, c'est la Trinité entière qui s'est donnée dans le Fils à nous, et en se donnant à nous, et nous en accueillant ce don, et en aimant Dieu comme réponse à son amour, c'est là où on brise les chaînes du démon. Donc on brise le péché en nous, on est libéré. Donc ce n'est que la relation avec le Christ et l'amour envers le Christ qui libère l'être humain de l'emprise du diable. Et on a été libéré par son amour parce que il nous a aimés d'une manière infinie au sein même de notre enfer. Et il continue à être présent dans notre vécu. Maintenant, la question suivante, c'est pourquoi il nous a dit de porter notre croix? En fait, il nous a dit de porter la croix et de le suivre. Et celui qui ne porte pas sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Oui, ça veut dire quoi? C'est super vrai. Mais déclinons-la. Quelle est notre vocation en tant que chrétiens qui ont dit à Jésus, oui, je veux être à toi? Comment on participe concrètement? Déclinons ça vraiment sur du pratico-pratique. Chercher la souffrance? Non. L'éviter à tout prix, déjà. L'éviter à tout prix, j'insiste, je surligne avec du rose, du fluorescent, etc. On ne veut pas entrer dans une logique doloriste. Déjà, la vie, elle est assez dure en elle-même, avant de courir à droite et à gauche chercher des problèmes, voilà, et des souffrances. Déjà, si on accueille ce qui nous est imposé, c'est déjà grandiose. Voilà. Donc, éviter la souffrance à tout prix, de un. De deux, quand on nous impose quelque chose, on a deux façons d'accueillir cette souffrance. Il n'y en a pas une troisième. Ou bien on la vit dans la rébellion ou rébellion? Rébellion. Dans la rébellion, ok, en maudissant la vie, nous-mêmes, le monde, l'existence et tout le reste, et Dieu. Ou bien on décide de le trouver là-dedans. Voilà. De lui dire, tu as visité mon calvaire avant que j'existe, j'étais présent à ton cœur et à tes yeux avant d'exister à travers tout ce que j'ai vécu, maintenant je veux te rencontrer dans mon enfer, maintenant actuellement. Je veux le vivre avec toi. C'est ça, porter la croix avec le Christ. C'est pas aller la chercher n'importe où, c'est quand on nous l'impose, la vivre avec lui. Et dire, je veux porter cette croix en amoureux. Voilà. Alors comment ça se décline, vivre en amoureux? C'est au lieu de râler tout le temps et de se positionner en victime, je suis en train de dire ça à moi, parce que je traverse des moments difficiles, et donc ne vous sentez pas critiqué ni attaqué. Vraiment, là ces paroles sont à moi. C'est de lui dire, au lieu de passer mon temps à dire je mérite, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas juste. Pourquoi moi, pas tous les autres? Il y a des personnes beaucoup plus méchantes que moi qui méritent beaucoup plus que moi ce que je suis en train de vivre. Et les fils des ténèbres qui ont causé cette souffrance, qui m'ont causé cette souffrance, ils sont dans la land, ils sont contents, visiblement. Pourquoi eux sont contents et moi je suis... Mais ça, c'est les psaumes, en fait. Vous lisez les psaumes, c'est ça. Voilà. Et au lieu de dire tout ça, je lui dis, écoute, tu sais quoi? Tu as vécu ça avec moi, tu l'as porté dans ton cœur, je veux être avec toi, et je veux porter ça avec toi. Et je le porte en ayant mes yeux fixés sur ses yeux. Voilà. En lui disant que je l'aime, et en lui demandant de recycler ça pour ma gloire. Parce qu'il a dit que Dieu
utilise tout pour le bien de ceux qu'il aime. Il fait tout œuvrer pour le bien parce qu'il est très fort en recyclage. Et avoir les yeux fixés sur comment tu vas recycler ça pour mon bien, parce que c'est ça ce qui va le faire. Mais si on est trop focalisé sur l'être victime, on ne verra pas les fruits de cette croix. Alors pourquoi vivre dans cette attitude est co-rédempteur? Parce que on décide d'aimer Dieu et d'aimer nos frères dans la croix qu'on porte. Et une fois que l'amour entre dans l'équation, on devient participant du salut du monde, parce que le monde ne peut être sauvé que par l'amour. C'est seulement l'amour qui sauve. Et donc, cloué sur mon lit, ou ayant perdu je ne sais trop quoi, ou ayant échoué je ne sais trop quoi, même les erreurs que moi j'ai faites, et dont je suis en train de payer le prix, parce que je suis beaucoup plus la victime de moi-même que la victime des autres. On se fait pas mal du mal nous-mêmes. Même ça, je peux lui dire, écoute, je me suis abîmé, mais tu le sais, tu l'as vécu, tu l'as vu, et je veux le vivre avec toi. Voilà, je veux t'aimer dans cette croix que je me suis moi-même imposée, parce que j'étais idiot, parce que j'étais orgueilleux, parce que j'étais étourdi, tout ce que vous voulez. Et au lieu de me jeter dans le non-sens et dans le nihilisme et dans le désespoir, je veux le vivre avec toi. Je veux t'aimer et aimer mes frères à travers ça. Et à ce moment-là, vous allez vivre la résurrection. Vous allez voir que ces blessures, cette croix, va se transformer en source de vie, va devenir aussi un arbre de vie pour pas mal de personnes autour de vous, qui vont se nourrir du fruit de votre douleur vécue avec le Christ, en union avec lui. Et ça, je l'ai vécu beaucoup, je l'ai vu beaucoup par des personnes qui ont vécu des calvaires incroyables, qui sont devenus source de bénédiction aux personnes qui sont autour d'eux. Et si on vit pas ça, on devient une source de désespoir aux gens autour de nous. Ouais. Parfois, ma femme me reprend et me dit, t'es trop dans le noir. Voilà. Viens à la lumière. Parce que, en tant que père de famille, je tire toute ma famille vers le bas si je ne vis pas ma souffrance avec le Christ. Voilà. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et donc, c'est là où on commence à ressusciter, à voir que de nos blessures, qui sont restées dans le corps du Christ, même après sa résurrection, vous vous rappelez, elles sont devenues glorieuses et source de grâce. Et la preuve qui a poussé Thomas à croire, l'incrédule. Voilà. Et donc, il glorifie nos blessures, ça c'est sûr. Après, j'ai sauté à la résurrection trop vite. Avant la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu aux enfers. Qu'est-ce qu'il est descendu faire? Alors Saint Pierre a dit quelque chose de très bizarre. Il a dit, il est descendu aux enfers pour annoncer la bonne nouvelle aux morts. Ah, c'est cool. Nous, on pense à ouvrir la porte. Voilà. Il a mis un peu d'huile, question de la débloquer, et puis il l'a ouverte. Et en fait, il est descendu annoncer la bonne nouvelle aux morts. Et dans les textes du catéchisme de l'Église catholique sur la descente aux enfers, il est question de la rencontre, de l'extension de l'œuvre du salut à toutes les générations, mais du passé et du futur. C'est-à-dire que dans la descente aux enfers, Dieu rencontre non seulement les morts du passé, mais rencontre chaque personne dans le mystère de la mort. Et c'est là ce qui va nous permettre un peu de comprendre comment Jésus a triomphé de la mort. Parce qu'on va beaucoup l'entendre dans la liturgie. Il a vaincu la mort par la mort. Et nous, on peut penser, mais on continue à mourir jusqu'à dernier ordre. On n'a pas des personnes qui ont 1000 ans. Et comment Dieu a triomphé de la mort par sa mort? Est-ce que vous avez une idée? Oui, mais plus précisément, le fait qu'il rencontre chacun de nous dans le mystère de la mort, donc au moment de notre mort, la mort ne devient pas un gouffre noir dans lequel on s'enfonce ou un point d'interrogation. La mort, au moins d'un chrétien, c'est une rencontre avec le bien-aimé. Voilà, c'est le jour des grandes noces. Et c'est ça ce qu'on voit chez les saints. Les saints, quand leur heure arrive, ils sont heureux, ils sont tendus vers cette rencontre. Donc, et là aussi, Dieu a vaincu la mort quand il l'a transformée en lieu de rencontre amoureuse.
Et ça, c'est une très grande consolation pour les chrétiens. Et moi, j'ai vu des chrétiens mourir. C'est incroyable. La joie et la paix qu'ils avaient, on a presque envie de les suivre, quoi. Moi aussi, je veux, s'il te plaît. Ouais. Et donc, et c'est ça, vaincre la mort. Quand vous parlez de la mort de gens qui font face à la mort avec un sourire et avec la paix, ça c'est bizarre. Et ça, c'est ce qui a aussi intrigué les Romains quand les martyrs chrétiens étaient jetés aux bêtes. C'est quoi ces gens-là qui vont à être broyés par les lions avec un grand sourire? Saint-Justin et toute la belle compagnie. Voilà. Et donc c'est là où la mort a été vaincue. Après, il y aura la résurrection à la fin des temps. Mais je vous ai parlé de la résurrection déjà qu'on vit aujourd'hui pour que ça soit pas quelque chose, une promesse dans 50 000 ans. Parce qu'il y a cette promesse. Mais la résurrection qu'on va célébrer le dimanche de Pâques, on la vit déjà. Chaque jour où on décide de vivre notre croix avec le Christ, de la porter avec le Christ, de l'aimer, on se voit ressusciter chaque jour. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Certainement, quelqu'un va me poser cette question, donc j'y réponds directement. Ah oui, après, deux choses. La première chose, avant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a fait l'alliance avec son sang, une fois pour toutes. Donc, il nous a donné son sang pour qu'on devienne consanguin avec lui. Et donc, on n'a plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Et donc, c'est son sacrifice, une fois pour toutes, qui nous suffit. De un. De deux, cette union avec les fruits de sa passion ne sont pas donnés à tout le monde. C'est lui qui l'a dit. Le sang de l'alliance, il va être versé pour, en français on dit une multitude, en grec c'est pour beaucoup. Et donc il y a des personnes qui vont pas en bénéficier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas. Parce qu'ils veulent pas. Donc c'est vraiment avec une grande gratitude que je vous invite si vous acceptez, si vous le voulez, à bénéficier de ce cadeau. Parce que le salut est un cadeau qui est donné, il n'est pas imposé à tout le monde. C'est ça la délicatesse de Dieu, il n'impose rien, il offre. Et donc si à un moment donné vous lui dites devant la croix, je t'appartiens, je suis à toi, c'est un privilège qu'on ne mérite pas, j'insiste, et je souligne avec 3-4 traits en bas. On n'a rien fait pour mériter ça, c'est un don gratuit. Et c'est une très grande grâce de voir ça. Heureux êtes-vous parce que vos yeux sont en train de voir ce que les prophètes ont désiré et n'ont pas pu voir. Voilà. Et donc voilà. C'est immérité, c'est donné gratuitement, mais ce n'est pas imposé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors Jésus, je vais te laisser ici un moment. Alors, on est entré dans des élucubrations théologiques à ne pas finir, en disant, oui, le Père l'a abandonné, il a vécu l'enfer des hommes et il s'est senti complètement quitté par le Père, il a vécu un certain genre d'athéisme existentiel, etc., pour l'amour de Dieu. Basta. Alors ça, mes amis, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, très bien. Ça, c'est le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, et je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu trônes, toi, la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi, ils comptaient sur toi, et tu les libérais. Ils criaient vers toi, ils étaient délivrés, ils comptaient sur toi, et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver, et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il te libère, qu'il te délivre, puisqu'il l'aime. C'est une description de la passion. Donc, il est en train de nous donner la prophétie de sa crucifixion, de sa passion. Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. C'est très beau. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi.
Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a pas d'aide. Donc il n'est pas trop abandonné, il est en train de l'appeler. De nombreux taureaux me cernent, des bêtes du Bashan m'encerclent, ils ouvrent la gueule contre moi, ces lions déchirants et rugissants, comme l'eau je m'écoule, tous mes membres se disloquent, mon cœur est pareil à la cire, ils fond dans mes entrailles, ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux mâchoires, tu me déposes dans la poussière de la mort, des chiens me cernent, une bande de malfaiteurs m'entoure, ils m'ont percé les mains et les pieds, je peux compter tous mes os, des gens me voient, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mes habits. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, viens vite. Sauve ma vie de l'épée et ma personne des pattes du chien. Arrache-moi à la gueule du lion et aux cornes des buffles. Tu m'as répondu. Je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. Jésus sur la croix, il a commencé la première phrase, il a continué tout le reste dans son cœur. Parce que dans la tradition juive, il disait les psaumes et il commençait par les premières paroles, comme pour les encycliques, et après il continuait la prière intérieure pour dire aux autres leur état d'âme et ceux qui sont en train de prier, quelles sont les invocations du Seigneur. Et là, donc, il a fait ça en tant que juif, il était en train de prier, et il était en train de nous dire, ça, c'est la prophétie de ce qui est en train de se passer devant vos yeux. Plus explicite que ça, on peut pas, on meurt. Enfin, ça crève les yeux. Non, ça, c'est les psaumes, c'est le psaume 22. Le psaume, je ne sais pas si c'est David ou quelqu'un d'autre. David, ouais, David. Donc, et ça, c'est prophétique, c'est pleinement prophétique. Donc Jésus n'a été ni athée sur la croix, ni il n'a perdu le Père, parce que si on dit qu'il a vécu une séparation réelle avec le Père, à ce moment-là, est-ce qu'il reste la deuxième personne de la Trinité? Le Fils ne peut pas être déconnecté du Père. Alors, donc là, il est simplement en train de prier. Il nous montre comment vivre notre croix en union avec Dieu. Voilà, lui en tant que fils de l'homme. Et alors, vous allez me dire, mais en tant que fils de l'homme, pourquoi était-il important pour lui qu'il prie? Parce qu'il a été rendu parfait à travers la souffrance. Jésus, dans sa nature humaine, il a grandi, il a maturé. Ça, on ne pense pas tout le temps. On pense qu'à 12 ans, il était un super bonhomme. Il est resté super bonhomme toute sa vie. Non, il a grandi. Il a grandi dans son humanité. Il a maturé, il a approfondi, voilà. Et saint Paul dit que par la souffrance, il a été rendu parfait. Et nous, et c'est ça en fait, la croix, elle nous rend parfaits si on la vit par amour. Mais si on la vit par amour, elle peut nous précipiter dans un néant incroyable. Donc c'est pour cela que l'élément qui fait la différence, c'est pas la souffrance ou la croix en tant que telle, ça restera toujours un instrument de supplice. C'est l'amour qu'on décide d'y mettre ou pas. Voilà. C'est ça ce qui fait la différence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des objections, des lamentations? Oui. Comment suis-je guéri par ces blessures? C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Vous avez raison de me poser la question parce que c'est quand je décide de le rencontrer dans ma passion et de vivre ça avec lui, c'est là où mes blessures gagnent deux choses, un sens et une valeur. Le sens, c'est ma rencontre avec le Christ dans ça, et la valeur, c'est que à travers ma souffrance, je suis en train de sauver le monde avec lui. Et ça, je l'ai pas dit assez clairement, donc merci beaucoup d'avoir demandé. Nos souffrances, quand elles sont offertes par amour au Christ, deviennent salvifiques. Je vous donne un exemple très bête. Ma venue en France était très douloureuse pour moi et l'est toujours. Je suis honoré d'être parmi vous, et ça c'est une consolation, mais devoir quitter mon pays et mon monde, ma communauté, etc., c'était un arrachement
beaucoup trop douloureux que ce que j'imaginais. Alors, ça c'est une croix, un exemple de croix. J'ai quitté mes parents, ma tribu, tout le monde, etc., le travail, l'investissement d'années, etc., et je suis venu ici. J'ai trouvé des frères et sœurs, mais j'en ai quitté aussi. Alors, le fait d'avoir vécu ce déracinement, ce déchirement, je peux décider ou bien de le vivre dans un amertume continue et de maudire Dieu, le monde, ceux qui ont fait effondrer le Liban, les criminels qui sont derrière tout ça, etc., et devenir une personne pleine de ressentiment et d'amertume et empoisonner la vie des gens autour de moi. Ou bien je peux dire, Seigneur, je veux porter ça avec toi. Toi aussi, tu as quitté ton pays, tu as été dans une terre étrangère, l'Égypte, tu as dû changer de langue, changer de culture, etc. Ça n'a pas été facile pour toi, ton père aussi en a pâti, etc. Moi, je veux vivre ça par amour pour toi, au lieu de le vivre seulement avec moi-même dans l'amertume. Et donc, à chaque fois que je me rappelle cette douleur que j'ai vécue, je décide de l'offrir à Jésus. Je lui dis, je la remets entre tes mains. C'est une offrande perpétuelle que je fais. Okay, donc au lieu de sombrer dans la colère ou dans la dépression, je lui dis, je t'aime, je veux vivre ça avec toi. Et j'offre cette souffrance que je suis en train de porter à toi, pour le salut du monde. En faisant ça, non seulement cette souffrance absurde que je suis en train de vivre, injuste aussi, parce que je crois ne pas avoir mérité ça, j'ai rien fait pour arriver à ce point-là, c'est quelque chose qui m'a dépassé entièrement. Je donne, non seulement à chaque fois que je me rappelle de cette souffrance, je la vis avec Jésus, donc je me blottis contre son cœur, mais aussi je lui dis, je te l'offre à toi par amour pour mes frères. Et je sais, et ça ça fait partie de la foi chrétienne, c'est que quand on offre ce sacrifice douloureux à Dieu avec amour, il peut l'utiliser pour ouvrir beaucoup de cœurs à sa présence, à sa grâce, à sa lumière. Et donc je sais, et c'est ça ce qui va guérir ma blessure, c'est l'idée que je ne souffre pas pour rien. Voilà. Donc même de quelque chose de complètement absurde, je suis en train de faire une différence dans le monde. En plus, ce que je gagne en vivant dans cette attitude, c'est que je rends la vie à ma femme et à mes enfants moins pénible, parce que je deviens moins pénible du coup. Voilà, je deviens en phase de résurrection. Voilà. Et c'est ça ce qui va guérir mes blessures. Voilà. Et donc à chaque fois que je me rappelle après, dans le futur, la douleur que j'ai vécue dans le passé, je ne me rappelle pas de la douleur d'une manière déconnectée. Je me rappelle du Christ que j'ai rencontré dans ma propre douleur, dans mon propre exil. Voilà. C'est un peu clair? Oui, mais je pense que c'est l'Esprit Saint qui vous a guidé de venir en France. Peut-être, oui. Alors, c'est certainement pas l'Esprit Saint qui a fait que le Liban s'est effondré. C'est complètement démoniaque ce qui s'est passé dans ce pays. C'est le diable clairement présent qui a fait ça, parce que ça a causé beaucoup de misère et de souffrance. Après Dieu, parce qu'il est le recycleur par excellence, il va tout utiliser pour la gloire de ses enfants. Et donc, mais si je ne suis pas ouvert à sa présence dans ma vie, je ne pourrai pas lui permettre d'œuvrer comme il voudrait pour recycler mon présent. Voilà. Et donc c'est là où je peux dire au Saint-Esprit, écoute, on est en plein bazar, s'il te plaît, viens faire quelque chose, transforme ça en un joli jardin, ce désordre pas possible, quoi. Et là, il peut le transformer. Et une partie de cette transformation, c'est là. Regardez, je rends grâce à votre présence ici et j'en suis honoré. Là, le recyclage, il est haut de gamme avec toi. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai jamais entendu ce que tu viens de nous expliquer là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce soir et je viens de le comprendre. Bah, tant mieux. Voilà. C'est énorme. Voilà. C'est énorme. Ouais. Et donc ça c'est le recyclage, ça c'est le début de la résurrection. Et à ce moment-là, quand le diable vient me visiter les nuits, quand je me réveille en pleine nuit, parce que c'est quand je me réveille en pleine nuit que tout arrive. Voilà, t'as tout quitté, t'as tout perdu, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ton Dieu, il est où? Voilà, ici, ton Dieu, il est où? Ben, je lui ai dit, il est là, il est présent, je l'ai rencontré parmi mes frères et sœurs. Il est en train de transformer l'enfer que tu as créé en jardin. Et il est fidèle, Dieu. Il est fidèle. Et puis, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, on va être avec lui.
Voilà. Mais Tout ça, ça va finir et on va se rappeler tout ça ensemble quand on sera en haut. Voilà, on va parler de cette rencontre. Et c'est vraiment ça, parce que de toute façon, le Liban, la France ou le chez-soi avec une bonne tasse de thé, on est dans l'exode. Il faut pas se leurrer. Et moi, je me sens un peu plus que vous dans l'exode parce que j'ai exodé. Vous n'avez pas exodé, j'espère que vous n'allez pas exoder. moi, j'ai explosé. Ah bah vous avez exodé, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, mais ça ne fait que nous rappeler en fait que on est ici vraiment dans un exode et que la terre promise, elle nous attend. C'est notre chez nous. C'est là où on appartient. Et c'est en lui. C'est lui notre terre promise. Et il nous attend. Et c'est cette joie des retrouvailles. Mais on a l'avant-goût déjà maintenant qui doit nous aider à tendre toujours vers cette terre promise. Et à chaque fois qu'on va à la messe et qu'on mange la manne, la nouvelle manne qui est son corps, c'est pour nous rappeler qu'on est dans ce désert en cheminant vers lui. Voilà. Donc Peut-être que la souffrance, ça nous fait aussi appeler vers Dieu. oui, si on l'invite à l'habiter, ça sera un lieu de rencontre privilégié avec lui. Mais en elle-même, elle n'est pas bonne. Je répète ça parce qu'il y a des gens à cause de la souffrance, voilà, ils se sont énormément éloignés de Dieu. Donc c'est ce qu'on en fait de la souffrance qui fait toute la différence. Voilà. Et pour avoir essayé les deux, je préfère la vivre avec lui. Voilà, c'est mon conseil à vous. Et après, pardonne-leur, faire une certaine phrase-là. Ah, merci, merci. Elle est très bonne, cette question, parce qu'elle est très mal comprise. Alors, j'en ai parlé dans mes conférences sur le pardon. Nous, on pense que Jésus est en train de convaincre le Père, parce qu'il n'a pas pigé, le Père, qu'ils étaient des abrutis, qui ne comprenaient rien, et qu'il fallait qu'ils ne comptent pas ça comme un péché. Et c'est pas la bonne version. La bonne version, c'est il est en train de demander au Père de leur pardonner le péché, celui de ne pas savoir alors qu'ils auraient dû savoir, qui est pécamineuse. Parce que à un moment donné, quand on a un cerveau, on est tenu à l'utiliser un tout petit peu. Et donc, leur péché, c'est de ne pas savoir. Et c'est ça ce qui donne du sens à ce que Jésus a dit. Quand il a dit au Père, leur péché, ça, s'il te plaît, pardonne-leur. Il n'est pas en train de convaincre le Père de les excuser. Il est en train d'enfoncer le clou en disant, voilà leur péché, c'est ça ce qui est très grave, et s'il te plaît, je te demande de leur pardonner. Pourquoi? Et là, je reviens à ma conférence du pardon que je ne vais pas répéter. C'est que le pardon, en fait, mutile notre capacité d'aimer. Et vu qu'on n'est fait que pour l'amour, il serait très dommage de réduire nos capacités d'aimer, parce qu'on est focalisé sur le mal qui nous a été fait. Parce que c'est ça, ne pas pardonner. C'est avoir le mal qui nous a été lancé à la figure, toujours présent à nos yeux, et y vivre tout le temps. Et si Dieu est le Dieu de la résurrection, et s'il recycle le mal qui nous a été fait, il faut le lui remettre. Et c'est ça le rachat. Parce que le rachat, ce n'est pas seulement il a racheté, il a pris nos fautes sur lui, il a pris toute notre réalité pour la transformer en gloire. Mais il faut la lui donner vraiment. Et tant qu'on n'a pas pardonné, on n'a pas laissé cette braise, lâcher prise. Et si on ne lâche pas prise, il ne peut pas la transformer. Donc on reste agrippé, voilà, à cette braise qui est en train de nous consumer et nous empêcher de vivre et de grandir et d'aimer, en pensant que plus on s'y accroche, plus on obtient justice. Et c'est tout le contraire. Il faut honorer notre cœur et abandonner le mal qui nous a été fait, sans justifier le mal qui nous a été fait, sans dire oui, mais il ne savait pas, etc. Non, 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 il m'a fait mal, elle m'a fait mal, mais je décide de continuer à vivre et à aimer. Et donc, Seigneur, je te remets ça entre tes mains, transforme-le selon ta volonté. Moi, je veux être le fils de la résurrection ou la fille de la résurrection. Bon, mes amis. Et j'aurais voulu, si vous pouvez dire en 2 mots, Oui. répondre à chaque question.
La première, c'est pourquoi j'ai besoin d'être sauvé. Bon, je vais faire ce que vous avez dit. Comme ça, vous m'apprenez à ne plus mettre de questions sur mes affiches. Voilà. Alors, pourquoi ai-je besoin d'être sauvé? Parce que j'ai perdu ma capacité de réciprocité avec le divin. Je suis brisé, je suis mutilé et je suis esclave d'une emprise, d'une autorité de laquelle je ne peux pas me défaire. J'ai besoin d'un amour infini pour détruire le mal dans lequel je me suis enfoncé. Sauvé de quoi? Du mal, de l'esclavage, du non-amour, du non-sacrifice. Voilà, de l'égoïsme, de la méchanceté, de l'instrumentalisation de l'autre, de l'envie, de la jalousie, de l'avarice. Voilà, et je peux continuer jusqu'à demain matin. Et ça, il faut qu'on s'en débarrasse de ça. Pourquoi je ne peux pas me sauver moi-même? Parce que je ne peux pas me recréer. Et je suis sauvé parce que quelqu'un me recrée et l'amour me recrée. Jésus fait de nous de nouvelles créatures par sa passion. Et donc, quand on est baptisé, on est recréé. Voilà. Pourquoi il n'y a que Jésus qui sauve? Parce qu'il est Dieu fait homme. S'il n'était pas Dieu, il n'aurait pu rien faire. Donc, sa divinité unie à l'humanité, c'est ce qui lui permet de me connaître et de s'unir à moi. Parce que c'est ça son but. Voilà. D'être uni à moi. Pourquoi à travers la souffrance? Parce qu'il, s'unissant à moi, il a porté ma réalité qui est profondément douloureuse, entachée de péché, de souffrance, de mort, etc. Donc, parce qu'il m'a aimé jusqu'à m'unir à moi, il a porté toutes mes maladies, devenant un avec moi. Comment peut-il porter mes péchés et mes souffrances? Par sa divinité. Donc, c'est sa divinité qui peut m'habiter. Et l'Eucharistie n'est possible que parce qu'il est ressuscité. C'est son corps ressuscité qui est communicable de par sa divinité. Et donc, parce qu'il est Dieu, il a pu s'unir dans son omniscience à ma réalité avant même qu'elle ait lieu. J'étais présent à ses yeux, il m'a aimé avant la fondation du monde, et dans sa passion, il a vécu mes dépressions, mes abandons, mes trahisons, tout ce que j'ai pu compatir. Donc, toutes vos larmes sont très familières au Seigneur. Ne vous sentez jamais seul. Comment suis-je guéri par ces blessures? J'ai répondu à ça. Merci beaucoup. De rien.